poursuivre avec Bouygues qui a vu son bénéfice net, qui a publié ses résultats, qui publie un bénéfice net en recul de 33% sur les 9 premiers mois de l'année, mais des revenus qui augmentent eux de 8% sur la même période. Du coup, les investisseurs, que vont choisir les investisseurs? Eh bien, écoutez, je vois que ce matin, le titre est sanctionné. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de grosses surprises dans les résultats de Bouygues, qui a confirmé ses objectifs pour l'année prochaine et pour cette année, pour la fin de l'année. C'est un résultat. Alors, déjà, le résultat net, lui, est en baisse quand on regarde précisément, puisqu'il s'établit aux alentours des 530 millions, sachant que l'année dernière, c'était 800 millions. Donc, on a quand même une baisse assez marquée. Les rentabilités de Bouygues Construction, TF1, Bouygues Télécom s'améliorent, mais pas non plus dans une proportion incroyable. Et le groupe aussi donc a réaffirmé ses objectifs et perspectives pour 2022. Il prévoit donc un chiffre d'affaires supérieur à 5%, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Alors, lorsque les chiffres ne surprennent pas positivement, eh bien on a une sanction, et c'est ce qui se passe actuellement sur Bouygues, sachant qu'en plus, quand on regarde graphiquement, on voit très bien si on avait venu tester ce niveau de résistance aux alentours des 30,80 €, 31 €. On l'a testé, on n'a pas réussi à le dépasser. Derrière, ça repart dans le sens qui est plutôt une tendance baissière, quand on voit aussi l'orientation de la moyenne mobile. Voilà, donc maintenant on est dans une phase, dans une dynamique plutôt négative sur Bouygues. Tendance négative, du coup, il faut regarder à quel niveau vers le bas? Alors vers le bas, c'est très simple, c'est les 27,50 €. C'est le premier niveau de support identifié. D'accord, et à contrario, si jamais le cours se ressaisit, on va chercher quelle résistance? Eh bien, ce dont je parlais tout à l'heure, 30,80 €, 31 €, c'est vraiment le niveau de résistance important sur Bouygues.